pasi ezali na mboka eloko ya malamu tozomona ngo te ata tozoka banzela oui banzela ozosala mais otali social vraiment ezali te. Oui, voilà nos factures to futa courant mais tozo bénéficier na courant te biso pe toza na poser au bénéficier bongo ba information mboka to yeba ndengeni yango to yeko senga vraiment bosunga biso po na courant toza na poser courant po tozo futa pi bambongo mbongo ngo eza pasi to sala be fort pour que to futa ngo mais eloko tozo futela tozo bénéficier na ngote pasi penza banyonga kala tanga mobutu to futa ba extrait de compte bayaka ko luka to bo pesa bo futa farti ba batala ka o leka mais ce qui to pesi ba toza na pa na courant avant baya mbongo ata to kongoli mbongo ba ko nyokola biso mona une année 2 ans toza na courant te. Comme on a marre. Et lors de ce moment, on a pas si biloko nyoso na katanda ko bébé biso. Courant mikolonyo ezala toujours futa courant na biso. To boya ko futa courant ta mokolo moko te. Bongo siko singa liboso e katanaki. To kongoli mbongo balabala mba 10 000 bakangi singa. Baki ko tela biso singa. Lelo singa ngo lisusu e katani. Siko to fani to zo sela kaka bo. So il biso moko to lobaka to sombaka ba ya ko pila biso facture ba ya ko pila biso monta to ko futa na biso to ko somba na biso facture pesa mbongo ça tamulai ko ba combien de non c'est cela ta 1 mois bien 2 mois quand to za ko futa na biso mbongo courant ezako ya ona ba yebu chanja sika yebisa ye ba mama ya bumbu na balabala kimayala bazo sufita bazo sala mbongo to zo futa ya courant facture ya to zo futa mbongo to salini biloko nyoso na kati ndaka bébé na biso mama feve na za na frigo na ndana teka biloko na zo teka lisusu te bo siko eza malamu tango na ngala lobi na papa yebisa moko papa na yebisi yo yo kila biso bano mawa yo kila biso mama no sutu ngam no marti na boti yo kila ngata mawa na mukolo moko ka yo kila biso balabala kimayala mawa papa yo kila biso mama na balabala kimayala sutu kila biso mama na baba kimayala mama veve bazebele. Je demande aux autorités de notre quartier, de notre pays, de nous donner nos droits. Nous avons droit ici dans ce pays, de nous donner nos droits. Nous voulons bénéficier de nos droits en tant que Congolais. Nous payons les factures comme il se doit, pas de l'estage. Comme les temps ici, on a fait presque 1 mois, on n'a pas les courants. Depuis que je suis là, 23 ans durant, je n'ai jamais bénéficié une semaine d'électricité. Il vient, il dépose des factures. Si vous avez les retards même de payer, même si il dépose ça les 5. Si vous arrivez seulement les 7, il vient vous menacer, vous couper les fils. Moi je m'appelle M. Jérôme Yambo. Nous sommes des habitants et des peuples congolais. Parce que c'est tellement bizarre, c'est tellement horrible dans ce pays. Ça la lumière, nous les peuples congolais, on ne peut pas même s'évoluer. Parce que c'est tellement bizarre. 1 mois maintenant, ça fait maintenant 1 mois, plus de 1 mois si je ne m'abuse pas. Ça fait maintenant 1 mois, il n'y en a pas de courant, il n'y en a pas de l'eau. On est en train de souffrir normalement, on paye les factures. On paye normalement les factures. On paye parce que le courant est aux gratuité. Il s'agit aussi de criminologie, de Koulouna, de bandits, tu vois, insécurité dans la commune de Bumbu. Et moi, la question que je peux poser envers Bourgoumestre, je ne sais pas, il travaille comment ou comment? Moi, je ne sais pas, j'aimerais savoir vraiment quels sont les rôles de Bourgoumestre dans la commune de Bumbu. Parce que c'est tellement horrible, vraiment, mon cher. C'est vraiment horrible. C'est que je demande à les autorités de Bumbu ou les autorités nationales, pas le moyen, pas cool ça niveau sécurité. Parce que nous vivons tellement la vie tellement bizarre. Oui, voilà nos factures. Tu fous ta courant, mais tu as bénéficié de courant. Biso pe toza na poser au bénéficier. Bongo ba information mboka to yeba ndengeni. Yango to yeko senga vraiment bosunga biso po na courant. Toza na poser courant po tozo futa pi bambongo. Mbongo ngo eza pasi. To sala be fort pour que to futa ngo mais eloko tozo futela tozo bénéficier na ngote. Yango tozo senga na bino ba konzi botela biso likambo yo ya courant.
makamba kuro papa nanga bonjour papa nga komo nanga ma bébé mama Augustine avandaka na quartier Mbaki na Kimayala 75 kura oyo tozomona pasi penza banyonga kala tanga mobutu to futa ba extrait de compte bayaka koluka to bo pesa bo futa farti ba batala ka o leka mais soki to pesi ba toza na pana kura ava baya mbongo ata to kongoli mbongo ba konyokola biso mona une année 2 ans toza na kura te siko to vivre ndeni kama ah ouais, ça insécurité. Donc comme on a 17h, 18h, molili na molili, to lembi, to kende wapi na ba mai kuto to comprendre que ba sa banzela. Bongo kura. To kosuka. Pasi ezali na mboka oyo loko ya malamu tozomona ngote. Ata tozoka banzela oui, banzela ozo sala. Mais o etali social vraiment ezali te. Ezi akokufa. Mai ezala ngote tozobuna kaka pona ba makambo etali ba forage. Nzamba pambola bandeko ba osala ba forage ba veni. Nzamba pela ba sami kolebele tozonio kwa mai ezala kana ngo lisutu te. Mais charge ba facture ezoya. Ba facture ezoya so ko futite ba iko kata malgré bimaka nango. Bazala ka pena souci na biso te. Bato a régie des eaux. Bakokata mai ebimaka nango te e bana ba 2 fois par mois 2 fois siko ezalaka lisusu te be bango facture na bango to ya ba 70 000 100 000 bino bo futa so futi te be kokata sumo ba robinet yango to tuna mai te mai ezata en tout cas ba kondia mboka toza ba paya te na mboka o toza ba kolo mabele bo sala effort bo traiter so ko ba kolo mabele comment c'est fait na kata Congo ba étranger bazo sepela biso ba kolo mboka tozo nyoka so ke ba mboka ba bandaka ba étranger ba bendi ba courant snel bango ba mona courant biso ba bola courant ezate bango bazala ba mai biso ba bola tozala mai te to comme ko la bangolais on yeke bito tola angola ba étranger to na braza to ba étranger pendant que mboka ezia biso moko comment to ko sepela mboka Congo te vraiment botala biso likambo tozo souffrir biso peuple congolais papa Fati yokela biso mawa bongo so makambo oso yo lobby nyonso ekokisa bifo ozo lokola nzambe so akwesi bibeko ba peuple nyonso bakondi Mobile. C'est le président du tribunal militaire Kisang Galema, mon capitaine. Donc, j'en sais reprise. Alors, vous avez mon capitaine. Armand, pied. Repos. Le greffier vient procéder. C'est public du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Ngaliema. Ces gens en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance, au siège du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Ngaliema. C'est jeudi 7 septembre 2025. RP numéro 1958/2025, RMP numéro 51-270/MCK 2025, en cause l'auditeur militaire des garnisons ministère public et les partis civils, Monsieur Mokola Nzangwa Alain, Madame Ndengo Timba Louange, ainsi que Monsieur Kanda Tumba. Contre Bayanga Vondo Exaucé, Ndongala Herodia, Kutuba Sadame Laura Sakana, Luta Joël Antoine, Maimona Nzinga Jojo, Kinvita Kangu Patrick, Ngwala Selengo Joël, Mavungu Kazadi Gaël, Yoba Pierre, Mapongo Kilekete, Ntingi Mbala Exaucé, Mboyo Lieta, Mutombo Katole, Longomo Bokungu Ernest, Moudindi Benjamin alias Cartier, Matumona Landu, Ngoma Kazaiko,
Magilu Musafiri, Lisango Mbala, Bwangi Kalala Augustin, Lutonadio Bakotola, Elongama Diazola, Ngafula Ndonda, Ikamba Blaise, Mbala Vwangi, Lokosa Boketu, Misambu Luzayamu, Mapwelenge Yvon, Bolonga Bolonga, Koto Nzau Fils, Atunako Kwakenda, Ndumbi Mulumba, Yala Kilemba, Kamwemba Muzombika, Kololo Kololo, Bwanga Joël, Mfwala Songo, Mbeko Sukami, Naswali Mbunza, Mayamba Ngateche, Lutonadio Masunguna, Mambote Lutumu, Samuele Musa, Mashaba Kibari, Manzita Mbongo, Masano Exaucé, Mapuya Makunda, Kaba Mundala, Alunga Afrique, Ndongo Baswama, Geto Vatoma, Diasivi Nzinga, Katamba Flavo, Yenge Ndopetelo, Mujiri Dinganga, Monga Simako, Mayele Mainga, Inyuna Bipoli, Konga Basele, Lokondo Boteko, Kinga Luende, Bemanu Ekofo, Kapende Patrick, Boma Fumuyangi, Mabonzo Sami, Mapela Mbasi, Mayemba Biyudi, Mutangilai Mukuna, Kimbangu Sindani, Mukubi Fokolo, Manda Ndombale, Ongombolo Wili, Mukuna Ngindu, Mfwala François, Mesila Mbangala, Lutumba Lubanzadio, Malunga Fumu Jacob, Lukifipa Kivine, Mangindula Elvis, Talulu Masenzi, Mpaka Mbemba, Ndongala Lutonadio Meshak, Mvunzi Inosa, Falanga Dia Tansi, Mpaka Ngoma, Ngumba Kinzonzi, Nzenza Davidi, Mopala Monda Josmi,
Lubeni Tusangabo, Bolemba Pikole, Kasusula Charles, Kinuka Menayame, Chisha Watisha, Mahindu Kisoloka, Muteba Luinda, Yasaba Sekemono, Kangu Kizandra, Masapu Kasi Barnabe, Bouchiri Amis Meshak et Mwanza Zola Jérémy. Monsieur Mokola Alain et Madame Ndengo Louange comparaissent et assistés par leur conseil, Maître Chaïda Kodi, avocat au barreau du Congo central, conjointement avec Maître Bela Boukete, avocat au même barreau, et conjointement avec Maître Msousankati, avocat au barreau de Kinshasa. Acteur que seul M. Kola comparé assisté et l'autre il est représenté. M. Toumba Kanda, c'est un acteur qui ne comparait pas. On supposait que la défense est présente. Procède sur remise contradictoire avec devoir. Acte également que le tribunal a pris des mesures conservatrices. Et ça, c'est conformément à la loi. En s'appuyant sur le prescrit de l'article 240 de la loi portée par le Code judiciaire militaire du 18 novembre 2002, il est dit, expressis verbis, le président peut faire expulser de la salle d'audience et reconduire en prison ou garder par la force publique à la disposition du tribunal jusqu'à la fin des débats le prévenu qui, par ses clameurs ou par tout autre moyen propre à causer tumulte, fait obstacle au cours normal de l'audience. Voilà. Nous allons accorder la parole 30 minutes aux partis civils pour présenter ses moyens. 1 heure du temps au ministère public pour présenter ses réquisitions et 2 heures à la défense pour plaider. Très rapidement, c'est chronométré, 30 minutes, vous avez la parole. Vu que les faits ont été clairement dits lors des instructions ici présentes, alors, votre honneur, nous sommes les avocats de la partie civile, M. Mokola et Mme Ndengo, qui ont été victimes des faits commis par le prévenu de Benjor et sa bande. Évidemment, pendant les instructions, nous avons assisté et nous avons déjà une bref aperçu des faits constitutifs de la cause. Mais néanmoins, nous allons relater en quelques lignes juste ce qui a été fait lors de leur, je peux dire, acte criminel. Votre honneur, en date du 22 et 23, donc du 22, la nuit du 22 au 23 juin 2025, nos clients ont été visités par les prévenus qui étaient munis des armes à feu et des armes blanches. Ils ont forcé d'entrer et ils ont même cassé la porte. Monsieur Mokola a eu la vie sauve parce qu'il a escaladé la fenêtre, bien qu'on l'a tiré 2 balles. Que fort malheureusement, sa femme, Madame Ndengo, a été atteinte par un coup de machette sur la tête. Ils ont apporté avec eux quelques objets de valeur ainsi que l'argent. Une somme de 1700 $, 1750 $, des 203 000 francs congolais. Ils ont pris un ordinateur de la marque HP et Contactive,
des téléphones portables de la marque Samsung. Ils ont pris les Power, même les petites économies de l'enfant qui était à côté. Ils n'ont même pas eu pitié de l'enfant. Ils ont encore pris les bijoux, ils ont obligé la dame à remettre les bijoux. Ils ont ravi son anneau. Chose que nous déplorons à ce jour. Votre honneur, lors de l'instruction, nous avons constaté que cette infraction est constituée du terrorisme prévu et puni dans les articles 157 et 158 du Code pénal militaire, ce qui constitue l'élément légal. Et à ce qui concerne l'élément matériel, nous avons écouté ici, c'est un groupe armé. Ils sont venus avec du matériel, ils ont cassé des portes, et leur intention n'était pas seulement de prendre l'argent, l'intention était même de tuer, d'abattre monsieur. Ils ont tiré 2 coups réels. Ils avaient l'intention de ne pas lâcher. Grâce à leur force, ils ont pu échapper à ça. Voilà pourquoi, votre honneur, vous allez constater que ce qu'ils ont fait ont causé des préjudices et continuent jusqu'à ce jour. Causer des préjudices à nos clients parce que ce sont dans l'insécurité totale de là où ils sont. Voilà pourquoi nous allons demander à votre tribunal aguerri de procéder ou de condamner les prévenus ici présents à la réparation des préjudices causés ainsi qu'à la restitution de tout le bien qu'ils ont eu chez nos clients. Ainsi donc, nous pouvons disposer par ces motifs qui plaisent à votre auguste tribunal de dire recevable la requête du ministère public, de dire établi en fait comme en droit l'infraction de terrorisme à charge de Bébé John et ses complices qui les condamne à la plus haute expression pénale, les condamner à un dommage intérêt d'une somme de 20 millions de francs congolais et les ordonner à la restitution de tous les biens emportés, entre autres machines, téléphones, bijoux, même de l'argent qu'ils ont pris. De condamner le prévenu aux frais de cette instance et ça sera justice, nous avons dit. Comme l'a dit mon estimé, nous serons vraiment brefs puisque nous avons touché tout dans la note de plaidoirie. Je veux simplement m'appeler sur les dommages que cet acte ou l'infraction a causé dans la famille des victimes. Alors, le préjudice subi est tellement énorme. Le préjudice subi est non seulement matériel mais aussi moral. Le préjudice subi, c'est le préjudice qui a été causé par une autre personne, involontairement ou volontairement, a causé un grand dégât pour cette famille. Les enfants, psychologiquement, ne sont plus calmes. Les parents ne sont plus en paix, ne sachant pas quoi faire, quitter, changer de domicile, abandonner leur maison. Donc ils sont, tels qu'ils sont là, leur état moral n'est plus stable. L'intention criminelle a vraiment été étalée sur toute la ligne pendant les différentes audiences d'instruction. L'intention criminelle a été vraiment préméditée, puisqu'ils ont choisi la cible dès le début. Ils ont choisi cette famille malheureusement pour s'aimer la discorde, pour s'aimer l'instabilité mentale. Aujourd'hui, les enfants, à chaque fois qu'ils entendent quelqu'un frapper à la porte, ils accourent vers le parent parce qu'ils ont peur. Ils ne savent plus à qui ouvrir la porte. Il y a vraiment un dommage qui est causé. Voilà pourquoi ma consoeur a disposé, et je vais réintégrer ou reprendre la disposition de ma consoeur, en disant que le tribunal de Séan dise établi en fait comme en droit l'infraction de terrorisme qui englobe plusieurs faits infractionnels. Il y a eu extorsion, il y a eu vol, il y a eu destruction méchante, il y a eu beaucoup de faits dans cette infraction. Cette infraction qui est punie par la loi
cette infraction qui est punie par la loi. Dans son article 157 à 160 du Code militaire congolais. Par conséquent, le tribunal des séances va condamner le prévenu aux peines prévues par la loi. Ça, c'est principal. Subsidiairement, je dirais que le tribunal des séances dira recevable et fondée la constitution des partis civils, notamment de Madame Ndengo Ntimba et de Monsieur Mokola Alain. Dire ensuite recevable et fondée la demande de dommages et intérêts, puisque les préjudices sont clairement établis ici. Il faudrait une réparation. En conséquence, il condamnera solidairement le prévenu à la restitution des biens qui ont été volés, à la réparation des biens qui ont été détruits, et les condamner solidairement à payer la somme de 20 millions de francs congolais. Si vous dites le droit dans ce sens, ce sera justice. La famille peut retrouver au moins une vie stable. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Le tribunal donne droit. Vos réquisitions vous promet qu'il va en délibérer. Ministère public, vous avez 1 heure du temps pour vos réquisitions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Votre honneur, distingués membres de la composition, pour la parole que vous nous apportez. Monsieur le Président, il n'est un secret que personne, depuis un temps, nous vivons et assistons à des cas de vol avec machette, association de malfaiteurs ou blessures aggravées. Et cette situation a mis en péril la quiétude ou la sécurité de la population quinoise en général et en particulier. Celles de familles entières qui ont été endeuillées dans les ressorts de votre tribunal, les auteurs de toutes ces barbaries, sinon de la montée en flèche de cette criminalité qui vivent au sein de cette population quinoise. Déterminés à mettre hors d'état de nuire ces criminels et bandits, bon nombre d'entre eux ont été apostrophés par nous, avec le concours bien sûr de la police congolaise nationale et au regard de la gravité des faits par eux commis. Nous les avons déférés devant votre auguste tribunal afin qu'ils subissent la rigueur de peine ou qu'ils soient jugés et condamnés proportionnellement à leurs actes. Nous vous avons présenté à ce jour 104 prévenus. Nous vous épargnons de la lecture car le greffier en a déjà fait. Notre réquisitoire, Monsieur le Président, exige la réunion. Notre réquisitoire comporte 3 parties. Nous avons la première partie, le fait de la discussion en droit comme seconde partie et enfin la réquisition de peine. Le fait, Monsieur le Président, ces actes, Monsieur le Président, votre honneur, ne sont plus de simples délits. Ce sont des opérations organisées, ciblées, préméditées et très souvent motivées par la haine, la vengeance ou l'intimidation. Les quartiers entiers sont pris en otage par des groupes de ces inciviques, des milices déguisées en gangs ou encore des cellules dormantes qui s'attaquent à la vie
au bien et à la stabilité sociale. Les femmes, les enfants, les commerçants, les étudiants, Monsieur le Président, toutes ces catégories de personnes sont victimes des cruautés révoltantes, vols collectifs, extorsions, dégradations, détérioration des actes commis à l'aide des armes blanches ou à feu. Ce sont là des actes de terreur, ni plus ni moins. Ils sèment la terreur et désolation en troublant gravement l'ordre public. Monsieur le Président, votre honneur, nous poursuivons tous ces prévenus qui détruisent la paix publique. L'ordre public est troublé, gravement troublé à cause de tous ces prévenus. Voilà le temps de l'impunité est révolu. À ce moment, nous réclamons des sanctions exemplaires. Non, mais pour rétablir l'équilibre. Pour rétablir l'équilibre. Et pour rappeler à tous ceux prévenus que nul n'est au-dessus de la loi, comme vous venez de le dire tout de suite. Que personne, sa taille dépasse celle du drapeau. Voilà, Monsieur le Président, l'ennemi de notre cohésion nationale. C'est pourquoi nous, ministères publics, au nom de la République, au nom du peuple congolais, nous vous demandons de les condamner avec la plus grande rigueur, car ils défient l'ordre public en piétinant les lois de la République et en menaçant la sécurité de nos villes et la tranquillité de nos concitoyens. Voilà à l'illumineur, Monsieur le Président, ce que nous avons pu résumer comme fait. Deuxième point de la discussion en droit. Petit A du terrorisme. Siège de la matière, articles 157 et 158 du Code pénal militaire. Constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur des infractions suivantes. Les atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne, ainsi que le détournement d'aéronefs, des navires ou de tout autre moyen de transport. Les vols, extorsion, destruction, dégradation et détérioration constituent également un acte de terrorisme lorsqu'il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par intimidation ou la terreur. Le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, les sous-sols, dans les eaux de la République, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou les milieux naturels. Pour son établissement, à l'instar de toute autre prévention, l'infraction sous analyse exige la réunion des trois éléments constitutifs ci-après. Les auteurs faits, les faits visés par la loi, ainsi que la responsabilité morale des agents. Les auteurs des faits. Le général de brigade Laurent Moutata Louab, dans son ouvrage intitulé « De peine et des incriminations militaires en RDC », PP 500-501, aucune restriction n'est apportée par la loi à ce qui concerne les adultes. Ils peuvent être militaires, assimilés aux civils
des nationalités congolaises ou étrangères et agissant individuellement ou en groupe. Il va sans dire que, poursuit-il, les cercles des justiciables des juridictions militaires subit davantage un élargissement par suite de cette innovation légale. En outre, à partir d'une entreprise individuelle, les législateurs envisagent la possibilité d'un individu qui réalise isolement son forfait ou en participation criminelle, soit comme auteur matériel, soit comme auteur intellectuel, c'est-à-dire instigateur. En termes clairs, le terrorisme urbain peut se commettre soit par un individu, soit par un groupe d'adultes, tel est le cas de gangs appelés communément Kuruna. Dans les cas sous examen, le tribunal de CEIA constatera que tout se prévenir, que ce soit ceux qui ont agi individuellement, que ce soit ceux qui ont agi collectivement, mérite d'être sanctionnés par ces articles, Monsieur le Président. Il demeure constant et évident, tel que démontré dans les faits si haut décrits qui sont des auteurs punissables, des faits punissables, les faits visés par la loi. La même doctrine précitée enseigne que pour beaucoup de pénalistes, les actes de terrorisme sont considérés comme des infractions des droits communs, commises dans certaines circonstances et pour certains motifs précisés dans les textes les définissant. Les législateurs congolais, n'ayant pas désarmé en organisant la loi militaire, s'inscrivent globalement dans cette optique en énumérant par les actes terroristes beaucoup de faits punissables inspirés du droit interne, notamment les droits communs et du droit militaire général de brigade Laurent Moutanta, OPCP 52. Au nombre d'actes de terrorisme urbain, les législateurs, en ce qui concerne les droits communs, toutes les atteintes volontaires à la vie, à l'intégrité physique de la personne, les vols, extorsion, destruction, dégradation et détérioration. À l'espèce, il a été démontré si haut, quand il s'agissait de l'instruction personne par personne, Monsieur le Président, que tous ceux prévenus ont commis des actes visés par la loi à ce qui concerne le terrorisme urbain. Il s'agit notamment d'extorsion, vol, tentative de vol, coups et blessures aggravées, destruction méchante, violation de domicile, commis au moyen d'armes, en général et spécialement par des machettes et même l'arme à feu, car nous avons présenté des douilles concernant les dossiers des bébés Dior, Monsieur le Président, nous avons apporté comme preuve de douilles. C'est la responsabilité morale des agents. En matière de terrorisme, dit le célèbre doctrinaire précité, la responsabilité morale se dégage du but abominable, clairement défini et librement poursuivi par les agents, ainsi que de la résolution criminelle, généralement préméditée, dans la mesure où ces actes sont sous-tendus par des sentiments d'intense aversion et de vengeance. Laurent Moutata. En droit congolais, le législateur définit autrement ce but. Au terme de l'article 157 du Code pénal militaire, les actes terroristes doivent avoir pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Au demeurant, il nous révèle que l'ordre public est gravement troublé par l'intimidation ou la terreur chaque fois qu'il est commis des actes téméraires ou spectaculaires d'une ampleur telle qu'il crée un effet psychologique terrifiant
troublant et traumatisant dans l'esprit des témoins proches ou lointains, littéralement envahis par la peur, la désolation, l'horreur et le moi. Vous avez bien suivi la partie civile lors de sa plaidoirie, Monsieur le Président. Cette partie civile qui est la partie jointe vient de dire que même ici, il y a des visiteurs qui frappaient à la porte de leurs clients. Les enfants ont peur. Ont peur, Monsieur le Président, parce qu'ils ont été visités par ces hommes, ces prévenus qui sont toujours armés avec des armes blanches. Dans les cas d'espèce, ainsi qu'il est notoirement connu que les actes de terrorisme urbain si haut cités, non seulement qu'ils ont attristé, endeuillé plusieurs victimes dont les uns ayant bravé la peur ou les représailles ont comparu devant vous, mais aussi et surtout des avenues, des quartiers entiers, des directions, voire certains milieux publics ont été vidés de leurs habitants à cause de la machette, Monsieur le Président. Cette arme est devenue tristement célèbre et à la portée de chacun de ce prévenu, car c'est la procurant à moindre coût, mais qui constitue un danger quotidien pour la population composant la société dont nous sommes avocats. Et ce qui précède, faisant combinaison des faits de l'espèce et sur fond des liens, des causalités démontrées, le tribunal décéant dira tous les éléments constitutifs de cette infraction réunis partant de la prévention des terrorismes urbains établis en fait comme en droit dans les chefs de chacun de prévenus et de condamnés à chacun à 20 ans de prison. Et la réquisition de peine, Monsieur le Président, vous direz établi en fait comme en droit l'infraction du terrorisme est mise à charge de tous se prévenir et de les déclarer tous coupables. De les condamner de ces chefs à 20 ans de servitude pénale et de condamner le prévenu à Lunga, Mangaya et Nok par défaut. De les condamner aux frais d'instance à tarifier par les greffiers ou à défaut de le condamner à 6 mois de contrainte par corps. De dire recevable et établi l'action de la partie civile qui a demandé un dommage intérêt de 20 millions de francs congolais. Et sollicitons leur arrestation immédiate. Fait à Kinshasa, septembre 2025, sous-lieutenant magistrat Mabel Adiaké Rosette, premier substitut de l'auditeur militaire garnison d'Allier. Merci. Le tribunal vous remercie. Donne droit à vos réquisitions et vous promet d'en délibérer. La défense, vous avez la parole. Honorable membre de la composition, pour la parole que vous nous accordez, 16h15. Nous serons très professionnels dans notre plaidoirie. Et comme il y a tout un collectif, j'estimais confrère une attention toute soutenue, les débuts de cette procès. Le ministère public accuse les prévenus de terrorisme. Et tout au long de ce procès, nous de la défense, nous avons déploré sans cesse un élément capital qui doit caractériser
ces procès, parce que nous sommes en matière pénale, la preuve. Et cette preuve est assise sur les éléments matériels. Pour les uns, votre auguste tribunal constatera que le ministère public n'a pas apporté à suffisance des preuves les faits reprochés aux prévenus. Pour les autres, il y a des lacunes. De lacunes à telle enseigne que la défense se retrouvait dans l'incapacité de défendre certains de ses prévenus. Votre honneur, je vais m'atteler plus particulièrement sur le cas du prévenu Elongama Diazola. Lors de l'instruction de la cause, le ministère public accuse le prévenu Elongama d'avoir été l'auteur, d'avoir commis des actes de vandalisme dans certains quartiers de la capitale, notamment Mayo, Matadi-Kibala, Makala 1, Makala 2, Selemba où j'en passe. Et que ce serait un certain chef de quartier, non autrement identifié, ou un chef coutumier, selon que nous avons entendu, qui aurait dénoncé le prévenu auprès de je ne sais qui. Nous avons compulsé les procès-verbaux. Nous nous sommes interrogés. Qu'est-ce qu'on reproche au prévenu Elongama Diazola? Qu'est-ce qu'il a concrètement fait? En quoi consistent ces actes de vandalisme? Ils ont été commis où? À partir de quel moment? Qui sont les victimes qui se sont plaintes à ce sujet? Il y a un silence. Monsieur le Président, le ministère public a reçu des procès-verbaux dressés par les OPJ. Mais l'OPJ même, verbalisant, enquêteur, n'a pas été professionnel. Quels sont les devoirs qui lui sont incombés? Les devoirs qui lui sont imposés par la loi pour pouvoir inculper ou charger telle ou telle personne des infractions que le poursuit, dans le cas d'espèces terroristes. L'article 1er du Code de procédure pénale congolais stipule que sous les ordres et l'autorité du ministère public, les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leurs compétences, les pouvoirs et attributions déterminés par les articles ci-après. L'article 2 précise que les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont mission de rechercher. À charge de prévenu Elongama, quelle infraction l'officier de police judiciaire et le ministère public, de surcroît, a constaté? Sinon, il dit que là, voilà, il a commis des actes de vandalisme. Mais en quoi consistent ces actes? Il les a commis précisément où? Donc, il n'y a aucune infraction constatée à l'égard du prévenu Elongama. Et la loi dispose que les OPJ reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions. Ils considèrent dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont les auteurs présumés, ainsi que les dépositions des personnes qui auraient été présents ou auraient des renseignements à fournir. Ils interrogent les auteurs présumés des infractions et recueillent leurs explications. Les procès-verbaux se terminent par le serment écrit « Je jure que le présent procès-verbal est sincère ». Ils sont transmis directement à l'autorité compétente, en l'espèce au ministère public. Mais lorsque le ministère public a reçu ce PV qui lui a été transmis, qu'est-ce qu'il a constaté comme infraction à charge du prévenu Elongama? Et quelle est la nature de cette infraction pour nous permettre, nous de la défense, de pouvoir le défendre? Il parle des actes de vandalisme. Mais en quoi consistent ces actes de vandalisme? Nous
Nous avons dit lors de l'instruction qu'il y a obscur illibe, que le fait mis à charge de notre client ne nous permet pas de nous défendre aisément, ne nous permet pas d'assumer sa défense. Et les infractions ont été commises où? On parle de Matadi Kibala, mais c'est vaste. On parle de Makala 1, Makala 2, mais c'est vaste. On parle de Matadi Mayo, qui sais-je encore, monsieur le président. Et on s'est transposé sur le lieu. On a interrogé le public, nous a pris pour un fou. Parce que nous aussi, nous avons enquêté à notre façon. Nous avons été à Makala. Et on a posé la question, mais qui connaît le prévenu Longama pour avoir fait quoi? Silence, on les a pris pour des fous. On était accompagnés des confrères. Mais comment allons-nous assumer la défense de notre client? Il a fait quoi précisément, Elonga? Il a commis quelle infraction? Le terrorisme a été commis où? Sur quelle avenue? Chez qui? Qui s'est plaint? Qui a été présent au moment où ces prévenus étaient en train de vandaliser? Qui l'a dénoncé? On nous parle d'un chef coutumier ou d'un chef du quartier, non autrement identifié. Mais il s'agit de quel chef? C'est quand même une autorité administrative. Il s'appelle comment? Il a dénoncé à qui? Monsieur le Président, ce n'est pas du professionnalisme parce qu'on nous a reproché d'être professionnel, mais nous aussi nous constatons que les dossiers du ministère public tel que vous présentez est plein de lacunes. Même votre auguste tribunal n'a même pas su poursuivre ce prévenu. Il y a un silence total sur le fait de le reprocher. Les terroristes, il a vandalisé qui? Il a tué qui? Il a estorqué qui? Quel bien? Qui s'est plaint? Il y a un silence total. Mais comment allons-nous défendre le prévenu Elonga Madiateso, qui a passé plus de 2 mois en détention, inutilement? Mais la loi est claire. Le règlement de l'intérêt de causes et tribunaux et parquet dispose, civil et militaire dispose que lorsque le ministère public, dans un de ses articles, reçoit un procès verbal d'information préliminaire, il doit vérifier avec minutieux si la preuve des infractions apportées se trouve dans le dossier pour convaincre votre auguste tribunal. Mais est-ce que votre auguste tribunal est-il convaincu de la culpabilité du prévenu Elonga? Nous disons non, votre honneur. Les faits sont vagues, pleins de lacunes. Le dossier est vide. Et il en est ainsi les autres cas que votre auguste tribunal a eu à défiler, a eu à traiter ici, monsieur le Président. Donc, vous allez condamner ces prévenus sans preuve aucune pour avoir fait quoi? Et détruire ainsi leur vie, détruire ainsi leur jeunesse. Nous disons non, monsieur le Président. Votre auguste tribunal retiendra que tout au long de ce procès, le prévenu Longama n'a rien fait quand on fait le reproche. Et par rapport aux autres prévenus qui se retrouvent dans son cas, monsieur le Président, nous plaidons mutatis mutandis. Donc par ces motifs, vous direz non établi. En fait, comme en droit, l'infraction du terrorisme mise à charge du prévenu Elonga pour obscurité du libellé, pour doute, pour absence de preuves, vous allez l'acquitter et les renvoyer devant de toute poursuite judiciaire. Votre honneur, je passe la parole à les estimés confrères qui doivent aussi me compléter. Et si possible, nous allons encore y revenir. La parole que vous venez de nous accorder, nous comparaissons pour le compte de Katamba Flavio, Kaba Audrey, Tisha Watisha et Bouchite Mayamba. Votre honneur, si nous nous tenons de par devant votre auguste tribunal, c'est parce que c'est pour défendre un homme accusé à tort par l'organe de la loi. Des hommes accusés d'avoir commis des infractions si graves, qui est le terrorisme, votre honneur. Une qualification si sérieuse, votre honneur, repose sur des éléments insuffisants de preuve. Voilà pourquoi, votre honneur, nous sollicitons votre plus grande attention
pour démontrer le caractère injuste de cette qualification. Tout d'abord, votre honneur, il est crucial de rappeler que la qualification d'un acte comme terrorisme ne doit pas se faire à la légère, votre honneur. Le terrorisme, selon l'esprit du code pénal militaire, implique une volonté délibérée de déstabiliser l'ordre public, d'instaurer un climat de terreur ou de nuire à la sécurité de l'État. Or, dans les cas patents, dans les cas sous examen, votre honneur, il n'est démontré nullement où mes clients précédemment cités n'ont commis ou n'ont semé la terreur. Aucun témoignage, votre honneur fiable, n'indique que les accusés ont œuvré avec un groupe de gens communément appelés Koulouna. Votre honneur, nous sommes dans une époque où nous dirons, nous ne sommes pas dans l'époque cicéronienne, où la parole pouvait s'envoler et que seuls les écrits pouvaient rester. Aujourd'hui, votre honneur, tout reste, tout. Rien ne s'envole, rien ne passe, tout demeure. Mais nous avons vu que l'accusation n'a apporté par devant votre tribunal aucune preuve, aucun témoignage pouvant concilier la participation criminelle de mes clients aux actes de terrorisme. L'accusation, sans vouloir être désobligeante de votre honneur, ne présente aucune preuve matérielle convaincante qui lie nos clients à des actes de terrorisme. Il n'y a pas de vidéo, pas de témoignages, pas d'enregistrement pouvant convaincre votre tribunal. Une accusation qui ne se fonde que sur des événements ou sur des spéculations qui se disent dans la société. Une accusation représente simplement sur des éléments circonstanciels, sur des présomptions et non sur des preuves tangibles, votre honneur. Votre honneur, en absence de tels éléments matériels, mes clients ne peuvent être tenus responsables d'actes qu'ils n'ont point commis. L'accusation fait des suppositions sur des motivations, sur les actions de mes clients sans fondement solide. Par exemple, votre honneur, que mes clients se seraient trouvés à un endroit où un incident a eu lieu. Votre honneur, se retrouver sur un endroit ou passer dans un endroit fait d'une personne d'office l'auteur d'un crime. Nous disons non, votre honneur. Votre honneur, accuser une personne à tort d'une infraction si grave qu'est le terrorisme est une démarche extrêmement grave, lourde même. Les conséquences de cette accusation sont dévastatrices. Non seulement pour l'accusé, mais aussi pour ses proches, voire la société, votre honneur. Il est donc impératif que l'accusation, votre honneur, apporte des preuves solides et indiscutables. Faute de quoi, votre honneur, les accusés ne peuvent être considérés comme étant des coupables. Mes clients précédemment cités, votre honneur, ce sont des hommes sans histoire. Ils ont démontré par devant vous qu'ils n'ont pas des antécédents judiciaires. Ils n'ont pas d'antécédents criminels. Ils sont des innocents. Et rien dans leur passé ne renseigne ou ne justifie qu'ils sont impliqués dans de tels actes, tels qu'ils qualifiés par le ministère public. Ce sont des hommes qui ont toujours mené une vie honnête, heureuse, respectueuse de la loi, et qui aujourd'hui font face à une accusation grave, basée sur les erreurs et de confusion. Votre honneur, nous vivons dans une époque où la peur a fait tache d'huile. Tout le monde vit dans un climat de la terreur. Dans ce climat de suspicion, votre honneur, des erreurs peuvent se commettre ou peuvent se produire. Et il n'est pas impossible que mes clients qui comparaissent par devant votre tribunal se retrouvent dans de telles situations. Mes clients, votre honneur, comme je l'ai dit si haut, ce sont des hommes respectables, des travailleurs, des jeunes aujourd'hui que nous appelons des courageux,
malgré les difficultés que notre société se retrouve, ils font de leur mieux pour trouver leur pain. Ils travaillent nuit, jour et nuit pour le bien-être de leur famille. Ils n'ont jamais eu l'intention de nuire à la société, moins encore de s'aimer la terreur. Au contraire, ils sont profondément attachés à des valeurs. Il est d'autant plus important que votre auguste tribunal reconnaisse le caractère injuste de cette qualification. L'intention criminelle étant l'un des éléments essentiels de cette infraction, nos clients précédemment cités n'ont jamais eu ou n'ont jamais manifesté l'intention criminelle. Aucun document, aucun témoignage n'indique qu'ils cherchaient à troubler l'ordre public. Les accusés se trouvaient dans des circonstances, dans certaines situations, où certains lieux ou des événements ont eu lieu. Le fait de passer ou d'être sur le lieu d'un incident ne prouve en aucune manière qu'il a été impliqué dans la commission de cette infraction, votre honneur. Dans l'affaire qui nous oppose aujourd'hui face au ministère public, il n'y a aucune preuve de ce qu'on appelle en droit la dolus directus, votre honneur, l'intention directe de commettre un crime. Mon client n'a jamais manifesté la volonté, mes clients, votre honneur, pour dire, n'ont jamais manifesté cette volonté de commettre un acte de terrorisme. Voilà pourquoi, face à de tels éléments, tels que démontrés à l'absence de preuves, votre honneur, lorsque vous allez vous retirer dans vos isoloirs habituels pour délibérer de la présente cause, votre honneur, vous allez dire simplement, on établit en fait comme en droit l'infraction du terrorisme. Vous allez prononcer la relaxation immédiate de tous mes clients, car ils sont innocents, votre honneur. Aucune preuve n'a été apportée pour démontrer leur culpabilité. Une décision contraire, votre honneur, serait irréparable de ces droits fondamentaux. Une telle démarche, ou dire le droit dans le tel sens, ainsi vous dire le droit dans une telle démarche, ainsi sera justice, sous réserve d'être complété par le confrère, nous avons dit. Je commencerai par dire une simple phrase, une vérité fondamentale qui est que nous ne sommes pas ici pour défendre les crimes commis par ces jeunes qui sont déférés devant vous. Non. Mais nous sommes là plutôt pour défendre les droits, parce que ce sont des personnes humaines. Des personnes humaines, comme le cas par exemple de mon client Barnabé Massam. Un garçon qui a été déféré devant vous alors que c'est un primo-délinquant. Pourquoi nous parlons d'un primo-délinquant, Monsieur le Président? Parce qu'en réalité, ce jeune qui a été, avant d'être là devant vous, a été présenté devant l'OMP. Sa victime présente, ils ont trouvé un accord à l'amiable. Il s'agissait d'un cas de vol d'argent. Ils ont trouvé un accord, une conciliation. Mais cette conciliation, Monsieur le Président, lorsque l'aveu de l'inculpé est volontaire, il y a lieu même de suspendre l'action publique. Ils ont trouvé un arrangement. Et voilà même que du montant qu'il devait restituer, il a même déposé un acompte. La preuve se trouve là. Et cette preuve a également été déversée dans le dossier, devant l'OMP. Et il fallait effectivement, d'après l'engagement, que
chaque mois qu'il y ait un montant qu'il devait venir déposer. Mais à notre grande surprise, nous verrons ces garçons qui est un primo-délinquant, qui a peut-être agi de façon d'égarement, inattendue. Il est déversé devant vous. Pourquoi? Pour un acte de terrorisme. Monsieur le Président, c'est étonnant. Un acte de terrorisme, ce n'est pas un acte qu'on peut commettre si facilement. J'ai suivi le ministère public parler du général de brigade Laurent Moutata. Je me souviens avoir lu le général Laurent Moutata, qui a parlé du terrorisme. Lorsqu'il parle de l'acte terroriste, le général Laurent dit que l'acte terroriste résulte généralement d'une résolution mûrie. Mais ces garçons ici déférés devant vous, on ne sait pas quel est l'acte terroriste qu'il avait commis, alors qu'il s'agissait d'un cas de vol simple, et lequel même il y a eu un arrangement. On ne sait pas. Nous nous sommes dit que, Monsieur le Président, au regard de l'article 17 du Code pénal congolais, votre tribunal pourra tenir compte des circonstances atténuantes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement un garçon comme assimilé à ceux qui sont là, des Koulouna Oussa, mais c'est un primo-délinquant, je le répète, parce qu'il avait agi par égarement. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, vous pouvez vérifier. De lui-même, il a accepté de coopérer. De lui-même, il a accepté de restituer. De lui-même, il est passé aux aveux. Il a endossé toute la responsabilité. Il a accepté d'assumer le fait commis par lui. Monsieur le Président, pour le cas de ces jeunes, si seulement vous pouvez tenir compte des circonstances atténuantes pour les libérer. La justice ne se résume pas, Monsieur le Président, à punir seulement. Non. La justice a également le rôle de corriger. La justice a également le rôle de comprendre les faits dans le fond avant de rendre un jugement. La justice a également le rôle de réinsérer, et surtout dans le cas qu'il s'agit d'un primo-délinquant. Il y a également le cas de Mbonza Naswali, qui a agi déféré devant vous, Monsieur le Président, en corréité avec Mukunangandu Moïse. Mukunangandu. Déjà, Monsieur le Président, une seconde fois, il s'agit là aussi d'un cas de vol d'ordinateur. Mais Mukunangandu, c'est lui-même, par devant votre tribunal et même devant l'OMP, avait disculpé Naswali pour dire que celui-là n'est absolument rien dans cette affaire. Il ne connaît absolument rien. Même devant vous ici, lors de l'instruction, il avait répété que Naswali n'était pour rien. Mais voilà que Naswali sera encore déféré devant vous pour un acte de terrorisme. On ne sait pas où on va. Est-ce qu'il s'agit seulement parce que la justice a besoin de coupables qu'il faut même condamner les innocents? Non, Monsieur le Président. Ces jeunes, Naswali a été disculpé. Vous tiendrez compte de cette disculpation pour libérer également Naswali. Et quant à Moïse Ngandu, Moïse Mukuna, Monsieur le Président, lorsqu'il a appris qu'il était, que Naswali a été arrêté pour l'ordinateur qui a été volé, ils sont allés, lui et le co-auteur du vol,
pour récupérer l'ordinateur là où ils avaient vendu, pour aller le restituer au propriétaire. Mais le propriétaire a été satisfait parce qu'il avait retrouvé son ordinateur. Ce qu'il fallait, c'était plutôt les actes qu'il fallait payer pour être libéré. L'un d'eux payera, sera libéré, et puisqu'ils n'avaient pas de moyens, voilà qu'ils seront continuellement détenus. Et par la suite, déférés devant votre tribunal. Monsieur le Président, une fois encore, c'est un aveu. Ils avaient accepté. Ils sont allés récupérer et restituer. Mais est-ce à cause des amendes qu'il fallait payer pour être libérés, puisqu'ils n'ont pas payé? Est-ce qu'il fallait, à cause de ça, les déférer devant votre tribunal pour que par la suite, qu'ils viennent subir la rigueur à l'extrême de la loi? Non, Monsieur le Président. Une fois de plus, Monsieur le Président, je demanderai à votre auguste tribunal de tenir aussi compte de ces circonstances atténuantes parce que ils ont d'abord restitué, ils ont accepté les faits, ils ont restitué et que non pas seulement à cause des amendes qu'ils doivent subir une détention à la rigueur de la loi. Sous réserve peut-être, Monsieur le Président, je donnerai la parole à d'autres confrères pour la suite. Merci. A été accusé pour avoir volé un téléphone appartenant à une certaine dame qui s'appelle Blanche, entre guillemets, à l'aide d'une machette. Mais lors de l'instruction, Monsieur le Président, votre auguste tribunal, le ministère public nous a présenté un lot de machettes. Et par rapport au nombre de prévenus qui comparaissent par devant votre auguste tribunal, et au nombre de machettes qui est présenté par le ministère public, il n'y a pas match. Il n'y a pas match, Monsieur le Président. Et même le prévenu lui-même vous a dit, il a été pointé par la dame Blanche de lui avoir volé. Le terme est clair, de lui avoir volé. Ne confondons pas les choses. Certes que son comportement est punissable. S'il s'avère qu'il aurait volé. Mais cela ne peut pas être identifié au terrorisme. Parce que le terrorisme est un cas tout à fait particulier. Donc tout comportement infractionnel doit être assimilé au terrorisme. Nous disons non. Qu'en est-il du vol? Qu'en est-il de coups et blessures volontaires? Mais je crois que ce sont des infractions ordinaires qui ne peuvent être confondues avec l'infraction de terrorisme. Donc il s'agit de poser un acte, d'être retrouvé dans une bagarre, et on vous attrape, et on vous traite de terroriste. Mais non, Monsieur le Président. Il y a un distinguo qui doit être opéré. Le vol n'est pas le terrorisme. Parce que l'infraction du terrorisme, c'est fait d'une manière tout à fait particulière. Il y a un effet psychologique. Il y a une terreur qui est répandue. Mais la personne à qui on vole, c'est une surprise. Elle n'est pas terrorisée. Mais elle est surprise que là, voilà, un bien a été volé. C'est un vol. Et qui n'est pas de la compétence de votre auguste tribunal, mais qui relève des juridictions ordinaires. Voler n'est pas terrorisé. L'un de le pouvoir faire l'apologie du vol. Non, nous voulons seulement que votre auguste tribunal puisse faire un distinguo entre l'infraction de terrorisme et d'autres infractions ordinaires qui relèvent du Code pénal civil, livre 2. Plutôt du Code pénal congolais, livre 2. Donc, à l'égard du prévenu, vous, Monsieur le Président, il y a une mauvaise qualification de l'infraction. S'il s'avérait qu'il avait volé, il n'a pas terrorisé. S'il s'avérait. Et donc, votre auguste tribunal, s'il ne veut pas croire à l'innocence du prévenu qui, du reste, a dit qui n'a jamais terrorisé, et que c'est vrai qu'il avait volé, s'il s'avérait, votre auguste tribunal dira pour droit que le vol
n'est pas de terrorisme. Et que cela ne relève pas de votre compétence pour statuer quant à ça. Et que les faits ont été mal qualifiés par le ministère public. Donc vous allez donc disqualifier l'infraction de terrorisme mise à charge du prévenu Fouzi, le requalifier en infraction de vol et permettre à ce que cette infraction soit examinée par un tribunal compétent pour connaître de sa matérialité et pour savoir si cette infraction est établie en fait comme en droit. Donc votre auguste tribunal, monsieur, naturel, et c'est là-bas que nous allons en discuter pour savoir si, oui ou non, il avait commis cette infraction. Nous avons dit, monsieur le président. Vous estimez qu'on ferait si pouvoir, si peuvent me compléter. Merci, monsieur le président. Nous revenons particulièrement pour le cas de Mouyamba, qui, pendant l'instruction, a reconnu par devant vous qu'une fille aurait perdu une perruque et que lui a été pris pour mesure d'enquête, votre honneur. Simplement, si Mouyamba se représente aujourd'hui par devant votre tribunal, il n'est là qu'à titre d'une victime expiatoire. Parce que le véritable auteur de cette infraction a pris fuite. Et que lui, innocent, ne connaissant pas les rouages ou comment fonctionnent ces choses, déposant son colis parce qu'il est porteur. Il déposait son colis et du coup, il voit les éléments de la police tomber sur lui. Et que la victime même a reconnu que ce n'était pas lui l'auteur de l'auteur du vol. Votre honneur, vous remarquerez simplement qu'il n'est ici que comme victime expiatoire et non pour terrorisme. Parce qu'il n'a commis le terrorisme nulle part, comme l'a dit le ministère public. Donc, pour chuter, lorsque vous allez vous retirer pour délibérer de la présente cause, votre honneur, vous allez tenir compte de toutes ces circonstances atténuantes et vous allez lui accorder sa liberté en disant non établi en fait comme en droit l'infraction du terrorisme telle qu'elle est déclarée par le ministère public. Nous avons dit sous réserve d'être complété. Merci beaucoup, monsieur le président, pour la passation verbaleuse de la parole. Monsieur le président, si nous sommes à ce stade, c'est pour des raisons précises. Entre autres, assurer la défense. Pour nous, ce sont des clients, mais pour le tribunal, ce sont de prévenir. Je suis rétroculé par le réquisitoire du ministère public dans le fait. Et c'est ce qui a même chambouché notre mémoire pour pouvoir relier le fait et les droits quant à ce qui concerne la défense de nos prévenus. Mais heureusement que le rôle d'un avocat est d'assister, d'emmerder, d'embêter le tribunal pour faire attendre la voix et la raison valable de la personne à laquelle il est en train d'assister. Parce que ne dit-on pas que le tort, le faible, a souvent tort, pas parce qu'il a tort, mais parce qu'il est faible. Il est faible pas parce qu'il manque des arguments, mais parce que le moyen mis à sa charge ne collabore pas avec l'infraction. Monsieur le Président, nous avons les cas de Lokosa Bokecho, par exemple. Nous avons suivi le ministère public nous dire, sans précision, sans preuve, qu'il aurait volé le téléphone d'une personne et il aurait y a collaboré de manière à encourager avec un autre prévenu. Et Monsieur le Président, lors de la confrontation ou lors de l'ère réquisitoire, M. Bokecho a dit clairement qu'il ne connaît pas le prévenu auquel le ministère public les a fait passer devant lui. Et il n'a pas été arrêté pour vol, mais il était sorti comme tout jeune, avec le problème qu'a la régie des eaux. C'est à 23 h qu'il est allé puiser de l'eau dans son coin ou dans son quartier
il y a un problème d'eau. Il est allé puiser de l'eau. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer les éclaireurs, les soi-disant éclaireurs. Au lieu d'être les éclaireurs qui éclairent la police, mais ce sont les éclaireurs qui amènent le jeune à être arrêté inutilement. Et c'est comme ça qu'il sera arrêté au niveau de la police jusqu'à cheminer à l'auditorat et venir devant votre caucus tribunal. Nous avons demandé à ce qu'on nous brandisse le PV de saisie qui atteste qu'il aurait volé le téléphone. On n'a pas vu là où il a eu à voler le téléphone et on n'a pas vu la victime venir se présenter. Puisque quelqu'un à qui on a volé, à qui on a fait du mal, il aurait dû être là pour soutenir les accusations. Nous n'avons pas vu la victime venir se présenter. Du début jusqu'à la fin. Et le ministère public ne nous a pas convaincus en liant la qualité qui existe entre le prévenu Loko Saboketch et un autre prévenu qui a comparé devant votre guiste tribunal. Ça c'est pour le premier prévenu. Le second prévenu, il s'agit de Augustin Kalala. C'est comme on dit toujours, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Monsieur le Président, je ne peux pas comprendre qu'un parent qui prend son enfant pour des mesures provisoires, il va les déposer à la police pour que la police éduque son enfant et par après il va se retrouver et son enfant serait devenu Koulouna. Jusqu'à comparaître devant votre auguste tribunal. C'est son père qui voulait discipliner son enfant, qui a pris son enfant pour des mesures préventives, qui est allé déposer son enfant à la police. Et au niveau de la police, on va charger l'enfant pour dire que non, c'est un terroriste. Sans preuve, sans soubassement. Et arriver à la police, arriver à l'amigo de l'auditorat, c'est comme je viens de le dire, que le malheur atteint souvent les justes. Et comme il n'y avait pas de soubassement, le ministère public viendra nous dire non, hormis le fait qu'il a été arrêté comme terroriste, au niveau des cachots, il aurait commis le meurtre. Nous avions demandé devant votre tribunal si le ministère public pouvait nous brandir le réquisitoire du ministère du médecin ayant déclaré le dossier. Il n'y en avait pas. Si le ministère public peut nous brandir le PV, il n'y en avait pas. Et dans tous ces vides-là, nous étions déboussolés, Monsieur le Président. Nous étions tellement déboussolés. J'en passe. Pour les cas de Singimbala exaucé, Monsieur le Président, le prévenu, lorsqu'il est passé, il a dit clairement, aucun homme, Monsieur le Président, ne voudra qu'on manque du respect à sa mère. Parce qu'avoir une mère, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et au moment où l'un des enfants de voisins manquait du respect à sa mère, il ne pouvait pas rester intact, Monsieur le Président. C'est normal qu'il ait agi pour repousser les injures, repousser les insultes contre sa mère. C'était une défense. Et c'était dans ce droit, Monsieur le Président, qui n'avait rien à voir avec l'infraction du terrorisme, Monsieur le Président. Ce sont des faits civils qui ne devaient pas se prêter à jusqu'ici, Monsieur le Président. Et moi, je vous parle à passer plus de 2 et 3 semaines inutilement. Pour les cas, Monsieur le Président, des Pekoro Soukane par exemple, lui aussi, nous avons demandé le PV de saisie. Le ministère public ne nous a pas brandi le PV de saisie. Puisqu'on nous a dit qu'il aurait opéré avec des machettes. On n'a pas vu la machette devant votre guiste tribunal, Monsieur le Président. Nous avons un autre cas, celui par exemple de Atunako Wakendi. Il semblerait qu'il aurait eu à voler de l'argent. La victime ne s'est pas présentée, on ne connaît pas la victime et on ne avait pas donné la somme précise de l'argent volé. Nous avions entendu que la victime vient de se présenter. La victime ne s'est jamais présentée, Monsieur le Président. Alors, devant tous ces faits, c'est normal
que je puisse dire que le faible a toujours tort, pas parce qu'il a tort, mais parce qu'il est faible. Devant de telles situations, où certains droits sont bafoués, où nous connaissons comment les arrestations se font, Monsieur le Président, il est certes vrai que le phénomène Koulouna dérange la ville-province de Kinshasa. Mais il est certes aussi vrai qu'on ne doit pas arrêter une personne parce qu'il a des traces. Qu'on ne doit pas arrêter une personne parce qu'il a laissé pousser ses cheveux. On ne doit pas arrêter une personne parce qu'il se promène la nuit tardivement. Puisque tout Congolais a droit de circuler librement. Même à Ménil, les gens doivent circuler librement, Monsieur le Président. On ne doit arrêter que ceux qui ont commis les actes, Monsieur le Président. Pas parce que quelqu'un a des traces, pas parce qu'il a une figure de figuré, qu'on aurait le présenté comme un Koulouna, Monsieur le Président. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est ce que je venais de dire, que je suis réconcilié et perdu, Monsieur le Président. Ça, c'est dans le fait. Alors, dans la discussion du droit, Monsieur le Président, vous savez, en matière pénale ou dans la procédure pénale, l'élément indispensable comme le sel dans une nourriture, c'est la preuve. Peu importe ce qu'aurait commis une personne, mais sans la preuve, Monsieur le Président, c'est presque impossible de pouvoir condamner une personne. C'est pas pour rien qu'on dit la charge de la preuve incombe à celui qui allègue. Et dans le cas sous examen, c'est au ministère public incombe la charge. C'est au ministère public de nous démontrer noir sur blanc que telle personne avait commis tel fait dans tel endroit, devant telle personne, telle victime, tel coin. C'est comme ça qu'on aurait dû procéder. Je me rappelle toujours, on m'a toujours enseigné que la procédure pénale a pour objectif de conduire du fait au droit. C'est-à-dire, lorsqu'il y a le fait, on doit regarder est-ce que ce fait collabore avec le droit. Puisque les faits peuvent exister, mais ce ne sont pas tous les faits qui doivent toujours se collaborer avec le droit. Il y a de ces faits qui sont des faits parfois pénals, des faits civils, qui ne devaient pas prendre le temps inutile du tribunal. Puisque le tribunal a beaucoup de dossiers à traiter. On ne doit pas commencer à prendre quelqu'un qui a dit à quelqu'un tout finalement, on le prend ici, Koulouna. Quelqu'un qui se promène, on le prend ici, Koulouna, Monsieur le Président. C'est un peu ça notre souci. La preuve, le moyen de la preuve, c'est un élément important et indispensable, Monsieur le Président. Alors, nous avons dit la disposition de l'article 157 qui parle du terrorisme, par exemple, Monsieur le Président. Sans pour autant entrer dans la définition de cette infraction, moi je vais décortiquer les éléments essentiels de cette infraction. Puisque parfois lorsque le législateur définit une disposition, il ne donne pas de définition précise. Il faut recourir à la doctrine, il faut recourir à plusieurs interprétations pour décortiquer l'intelligence des législateurs. L'infraction du terrorisme, Monsieur le Président, on dit, en rapport avec cette infraction par exemple, il y a des éléments qui concourent pour que l'infraction puisse avoir ce qu'on appelle la résistance ou l'existence. Entre autres, Monsieur le Président, l'élément matériel, c'est un élément indispensable. On ne peut pas parler de l'infraction sans pour autant se baser sur les éléments matériels, c'est-à-dire les actes. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que ces actes entrent dans l'économie de l'infraction telle que le législateur a voulu? Mais si ces infractions-là, si les actes n'entrent pas dans l'économie de cette infraction, je ne vois pas pourquoi nous serons ici, Monsieur le Président. Je ne sais pas pourquoi. On dit, pour que l'infraction de terrorisme puisse exister, il faut que l'agent ait agi avec le dessein de nuire gravement à la population. Mais Monsieur le Président, on ne nous a pas dit que le prévenu, le COSA, par exemple, à Boketch, aurait terrorisé telle population. On ne nous a pas dit cela, Monsieur le Président. Nous, on s'attendait à ce que ça soit comme le procès de Jésus-Christ, où la foule venait, crucifiez-les, 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 quand bien même que Jésus est un innocent.
Mais ici, on n'a pas vu la foule, la population venir crier que tel c'est un terroriste. Mais pour d'autres prévenir, Monsieur le Président, nous avons vu des avocats venir comparaître, nous avons vu le plaignant, nous avons vu des victimes, nous avons vu des enseignants. C'est tout à fait logique, Monsieur le Président. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui a été terrorisé et qui s'abstente à venir clouer celui qui l'a terrorisé. Ça, c'est ce que j'appelle manque des actes. Monsieur le Président, il ne suffit pas qu'on parle seulement des actes qui ayant favorisé l'infraction, mais on doit aussi tenir compte d'un autre élément qui est l'élément moral, entre autres le comportement de l'agent, ou encore l'intention de cette personne. Est-ce qu'il agit en connaissance de l'infraction? Est-ce qu'il agit à dessein de nuire? Pour quelqu'un qui se promène à 23 ans, il sait que je suis dans mon pays. Est-ce qu'il a agi avec intention de pouvoir aller terroriser? Pour des faits qui se sont passés en famille, un père qui prend son enfant, qui va la mener à la police pour des faits civils, il n'y a pas un comportement, Monsieur le Président, qui aurait occasionné ou qui aurait donné naissance à l'infraction du terrorisme, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, devant tous ces vides, devant toutes ces inepties, Monsieur le Président, ça ne nous met pas dans le bain de pouvoir, Monsieur le Président. Vous savez, Monsieur le Président, assurer la défense d'un prévenu n'est pas si facile. Il n'y a que l'avocat qui connaît véritablement le fait qu'aurait commis son client. Pourquoi? Parce qu'il entre dans le cœur de celui qu'il est en train de défendre. C'est un peu ça, Monsieur le Président. Pour ne pas prendre tout le monopole de la parole, puisque nous sommes un collectif aguerri, Monsieur le Président. Et dans notre économie des temps que vous avez accordé, à tout moment je reviendrai, Monsieur le Président, pour faire valoir, Monsieur le Président, que le réquisitoire du ministère public jusqu'alors sont encore maîtrisables et nous reviendrons d'une manière ou d'une autre, Monsieur le Président. Sans pour autant monopoliser la parole, je passe la parole. Frère a presque tout dit. Mais nous voulons ici revenir sur la définition de l'infraction dont il est question. Monsieur le Président, les prévenus sont poursuivis pour le terrorisme. Cette infraction, Monsieur le Président, est prévue et punie aux articles 157 à 160. Il a dit ceci, Monsieur le Président. Certaines infractions sont constituées de terrorisme lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective et a pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation, Monsieur le Président, ou par la terreur. Monsieur le Président, je voudrais vous amener à une gymnastique pédagogique simple pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, Monsieur le Président. Dans la définition, Monsieur le Président, il existe 3 éléments. Premièrement, Monsieur le Président, il faut qu'il y ait une infraction au préalable. Et cette infraction doit être assimilée au terrorisme. Monsieur le Président, pour le cas d'Augustin Kalala, qui a été mis au cachot par son père qui est militaire, qui a voulu, Monsieur le Président, le discipliner pour avoir fait quoi? Pour avoir vendu, Monsieur le Président, pas vendu, Monsieur le Président, mais pour avoir donné au couplage un chien sans l'autorisation de son père. Est-ce que, Monsieur le Président, pour ces faits-là, Monsieur le Président, pour ces faits-là, il faut acheminer, déférer le prévenu par devant vous? Deuxième élément de la définition, Monsieur le Président, la loi dit que cette infraction doit troubler gravement la population ou, Monsieur le Président, l'ordre public. Monsieur le Président, la question que je me pose,
pour avoir donné au couplage les chiens sans autorisation de son père. En quoi est-ce que la population a été préjudiciée? En quoi est-ce que la population est victime? Monsieur le Président, la loi encore impose un élément important pour dire que l'intention de troubler gravement à la population doit être mûrie, Monsieur le Président. Est-ce que le prévenu Kalala avait l'intention de troubler gravement la population ou l'ordre public? Nous disons non, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le père du prévenu est militaire. Avait donné l'injonction à son frère qui est policier pour laisser son enfant à durée déterminée, Monsieur le Président. Il a été surpris quand il est venu récupérer son enfant a été acheminé par devant vous. Monsieur le Président, le ministère public poursuit ces prévenus. On a demandé, vous-même vous avez demandé au ministère public, quelle infraction vous poursuivrez à ces prévenus-là? Le ministère public qui répond pour dire que la population avait fait des déclarations contre lui. On a demandé qu'il brandisse les preuves. Il a été incapable de vous apporter les preuves, Monsieur le Président. Sur ce, Monsieur le Président, votre regard d'un observateur averti nous rassure pour l'acquittement de ces prévenus. Pour les autres prévenus, Monsieur le Président, il n'y a pas lieu de dire que cette infraction est établie. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que les éléments inévitables dont la loi a besoin ne sont pas réunis pour établir cette infraction. Vous allez, Monsieur le Président, regarder parmi eux. Monsieur. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Nous sollicitons, Monsieur le Président, l'acquittement de ces prévenus. Pour le cas de Bouchiri, Bouchiri a été arrêté comment, Monsieur le Président? C'est un motard qui a une femme et un enfant, Monsieur le Président, qui était sorti comme vous, Monsieur le Président, pour aller travailler. Et subitement, Monsieur le Président, il a été arrêté à la suite d'une incompréhension entre son collègue motard. On lui a demandé les amendes, Monsieur le Président. Présentement, il n'en avait pas. Monsieur le Président, il a été acheminé par devant vous avec sa moto. Je suis allé moi-même voir le magistrat KMB pour savoir de quoi il s'agissait. Monsieur le Président, je constate que la moto a été libérée. Monsieur le Président, le prévenu est là. Et qui a récupéré la moto, Monsieur le Président? C'est son grand frère. Est-ce que, Monsieur le Président, il s'agit de terrorisme? J'ai dit non. Il n'y a pas lieu de dire que l'infraction de terrorisme a été établie. Monsieur le Président, pour conclure, pour les autres prévenus que le confrère avait cité les noms, Monsieur le Président, le ministère public avait poursuivi ces deux prévenus, Mbala et Bokechu, pour avoir extorqué les téléphones de Madame Christelle. Monsieur le Président, nous avons posé la question le jour-là pour savoir est-ce que Madame Christelle avait la preuve qui atteste que le téléphone lui appartient. Le silence du ministère public, Monsieur le Président, nous a fait comprendre que il y a des doutes. Monsieur le Président,
Les prévenus ne se connaissent pas, mais ils sont poursuivis en participation criminelle. Monsieur le Président, il y a lieu de dire que les éléments prévus pour que cette infraction soit établie, Monsieur le Président, les éléments ne sont pas réunis. Vous allez donc, Monsieur le Président, les acquitter. Mais si par impossible, Monsieur le Président, vous estimez que vous voulez à tout prix envoyer ces prévenus en prison, parce que le ministère public en a marre de Koulouna, il faut à tout prix les envoyer en prison, Monsieur le Président. Nous disons, Monsieur le Président, les téléphones qui a été volé, Monsieur le Président, est-ce que pour ça, les prévenus doivent faire 20 ans de prison? Est-ce que pour un téléphone de 30 $, 50 $, Monsieur le Président, voire même 70, les prévenus doivent faire 20 ans de prison? Il y a lieu, Monsieur le Président, que vous puissiez, lorsque vous allez vous retirer, Monsieur le Président, tenir compte de tous ces aspects. Nous passons la parole aux confrères pour la suite de notre plaidoirie. Sous réserve d'être complété, Monsieur le Président, nous disposons de manière rocambolesque. Monsieur le Président, étant donné que le prévenu que nous avons cité, c'est pas pour rien que je cite ce prévenu, Monsieur le Président. Bokechilokosa, Singimbala, Atunako, Wakenda. Monsieur le Président, c'est parce que ces gens ou ces prévenus sont poursuivis dans un dossier qui est presque vide. Et même le ministère public, là où il se dit, mais comment cet avocat est allé vraiment au fond pour connaître que non, ces gens-ci sont vraiment des innocents. Alors, Monsieur le Président, comme leurs familles sont déjà là, ils ont été invités pour venir prendre leurs frères, Monsieur le Président. Vous allez les acquitter, Monsieur le Président, puisqu'il n'existe aucune infraction qui pèse sur eux. Et non seulement il y a une infraction qui pèse sur eux, il y a ces infractions qui pouvaient peser sur eux sont dépourvues de tous les moyens, Monsieur le Président. Lorsqu'on parle de la preuve, Monsieur le Président, on tient compte du moyen de la preuve, on tient compte de la charge de la preuve, Monsieur le Président. Et quand ces deux éléments, Monsieur le Président, ne sont pas établis à leur charge, Monsieur le Président, vous allez, Monsieur le Président, avec l'estimation que nous vous déférons toujours, acquitter de manière purement, scientifiquement, juridiquement, le prévenu Bokechilokosa, le prévenu Singimbala, le prévenu Augustin Kalala, le prévenu Peko Sukana, ainsi que le prévenu Samou, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous serez un ange de gloire. Un ange de gloire, Monsieur le Président. Pourquoi? Qui peut sauver ses prévenus? Qui peut sauver ses prévenus, Monsieur le Président, par rapport au fait qu'il a commis, qui prouve réellement qu'il est innocent, Monsieur le Président. Lorsque vous serez dans votre délibéré, Monsieur le Président, vous jugez innocence à cette prévenue Ngumba Kinzonza Dienveille, vous le quittez le plus simple, Monsieur le Président, nous avons dit. Monsieur le Président, je n'étais pas venu seulement pour le 5 prévenus innocents que je viens de citer, mais aussi parler au nom de tous ces prévenus, puisque j'étais commis d'office, n'ayant pas de conseils, Monsieur le Président. Vous allez, Monsieur le Président, déclarer leur acquittement de manière pure et simple, puisque ce sont des innocents, certains qui doivent rentrer à la maison. Ainsi, c'est justice. Nous avons dit, Monsieur le Président. Dernier aussi, pendant l'instruction, à être déféré devant votre tribunal ici, raison pour laquelle j'ai pris la parole en dernier ressort. Il s'agit de Maïmon Nzinga Jojo et mon collègue Ghana, Monsieur le Président. Monsieur
le Président, aujourd'hui vous allez décider du sort de ces jeunes hommes. Certainement, il faut que nous puissions la vérité, pas de faire cette erreur de condamner cet innocent. Concernant le prévenu Falanga Chantas Mukwenenge Ghana, concernant le prévenu Mukwenenge Ghana, Monsieur le Président, il avait du mal à expliquer les faits. Ils étaient au deuil et il y avait vol de chaises en plastique. Il était là. Qu'il soit coupable ou pas, mais c'était une affaire de vol. Il était rentré à la maison. Lorsque Odé on a constaté qu'il y a eu vol, raison pour laquelle ils étaient allés chez lui pour l'appréhender. Et c'était ça. Cet acte ne corrobore pas toujours avec l'infraction de terrorisme telle relayée par le ministère public ici, Monsieur le Président. Et à cela tienne, nous voulons aussi préciser une chose ici, un élément détail. La police est en train de faire un travail que nous devons vraiment tirer un coup de chapeau, sauf qu'il ne manque pas toujours des imperfections. Et les imperfections, voici les retombées. Il y a certains des prévenus qui sont ici, qui ne devraient pas être déférés devant les tribunaux militaires, mais ils devraient être déférés devant un juge de droit commun. Pour chuter, Monsieur le Président, je demanderai au tribunal d'établir en fait comme un droit, de dire non établi en fait comme un droit l'infraction de terrorisme à charge de Maïmona Ndinga Tchoutcho et Mukwege Ghana. Et de surcroît, nous demandons leur acquittement. Merci.